Bonjour, bienvenue à tous. Heureuse de vous faire partager mes bonheurs de lecture, comme chaque fois. Je n'oublie pas de dire bonjour aux nouveaux arrivants. Et j'attends les prochains avec beaucoup d'impatience. À tout de suite. Alex North est à la fois sociologue et philosophe. Ce livre-là est son premier roman. Je n'ai pas grand-chose à vous dire sur l'auteur, sinon qu'il a été influencé par Stephen King. C'est un peu pour ça que je vous le présente, parce que Stephen King a été extrêmement plébiscité. À tout de suite. Le livre d'aujourd'hui s'appelle « L'homme au murmure ». Il est sorti en mars 2020 chez Seuil, sous l'appellation thriller. Un père et son fils viennent se réfugier dans une maison pour laquelle ils ont eu un coup de cœur, et en essayant d'oublier les mois qui viennent de passer, l'enfant est orphelin, le père veuf, et c'est une histoire entre un père et son fils. Une histoire d'amour, d'amitié, mais aussi de fantastique. Cette maison a un lourd passé et l'enfant entend la nuit des murmures. Si tu laisses la porte ouverte, les ombres vont entrer. Il y a dans cette maison une atmosphère un peu fantastique et angoissante. On apprend qu'il y a quelques années, un tueur a perpétré un crime, et bien que ce tueur soit à présent sous les barreaux, il semble que des crimes qui se produisent dans les environs ont la facture de ce tueur. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il s'agit d'imagination? Est-ce que l'enfant qui entend des murmures est susceptible d'être enlevé? C'est une atmosphère angoissante, mais sans violence, mais extrêmement prenante. Le passage que je vous propose témoigne de l'atmosphère oppressante et angoissante de cette maison où vivent le père et le fils. Tout est calme et silencieux derrière les rideaux. Même les petits bruits de la maison ont cessé. Je finis par sombrer. Bris de glace. Ma mère crie. Un homme vocifère. « Papa !» J'émerge de mon cauchemar, désorienté, vaguement conscient que Jack m'appelle et qu'il faut agir. J'arrive! Une ombre bouge au pied de mon lit. Je me redresse, le cœur tambourinant. Mon Dieu, Jack, c'est toi? L'ombre contourne le lit jusqu'à mon chevet. Durant quelques secondes, je ne suis pas certain que ce soit lui. Puis, il est suffisamment proche pour que je reconnaisse ses cheveux hirsutes. Je ne distingue toujours pas son visage. Il fait nuit noire dans la chambre. Qu'est-ce qui t'arrive, fiston? Ce n'est pas l'heure de se lever. Mes battements de cœur ne ralentissent pas sous l'effet des restes de mon cauchemar et de la présence silencieuse de Jack. Je peux dormir avec toi? Jack, tu sais bien que tu ne dois pas dormir dans mon lit. Jack parle tout bas, comme s'il y avait quelqu'un dans la maison. Quelqu'un dont il ne voudrait pas être entendu. C'est un livre que j'ai bien aimé parce que, au-delà du fantastique sous-jacent et du thème de la disparition d'enfants, il y a
questionnement émouvant sur la question père-fils. Sommes-nous ce que nous sommes devenus grâce ou à cause de nos pères? Quelles ont été nos relations? Elles sont-elles vraiment aussi importantes qu'on peut le croire? Je vous invite à rentrer dans les pages de ce livre qui, je pense, plairont aux amateurs de suspense, de fantastique léger et les amoureux de relations familiales. Eh bien, au revoir, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En partant, n'oubliez pas de laisser la porte ouverte. Je vous assure qu'aucun murmure ne viendra troubler votre nuit. Au revoir.